Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. La dernière fois qu'on avait parlé de Disney, on s'était penché sur leur pire mascotte. Et donc pour compenser ça, aujourd'hui on va parler des meilleurs. Alors, comme pour la dernière fois, j'englobe dans le terme de mascotte tout ce qui est sidekick, comic relief, peluche à pognon, bref, vous voyez l'idée. Comme pour la dernière fois, je parlerai uniquement de Disney et pas de Pixar. Comme la dernière fois, c'est uniquement mon avis subjectif. Comme la dernière fois, ça va être dur de dissocier mon amour des personnages de mon amour des films. Et comme la dernière fois, je vais pas résumer chaque long métrage à chaque fois, et au pire, Wiki est ton ami. Bien, maintenant que ça c'est fait, on va pas faire comme la dernière fois à récapituler tout ce que possède Disney, on en aurait pour des heures, donc c'est parti. Numéro 10, on va commencer dans les années 90 avec Philoctète d'Hercule. Alors Phil, c'est un satyre coureur de jupons qu'Hercule viendra voir afin de devenir un vrai héros. Et déjà, à partir de là, je pourrais comprendre que pour certains, il ne soit pas vraiment considéré comme une mascotte. C'est plus un entraîneur, un vieux sage ou autre chose, mais une mascotte, pas tellement. Mais quand on y réfléchit, c'est un animal, ou en tout cas une espèce d'animal, c'est un comic relief, on peut en faire des pluches toutes mignonnes, donc oui, pour moi, c'est une mascotte. Mais je comprends que le débat reste ouvert, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors Phil, si je l'aime bien, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime beaucoup ce côté vieil entraîneur bougon. On dirait une espèce de caricature de Clint Eastwood dans Million Dollar Baby ou de l'entraîneur de Rocky, mais tout ça à la sauce Disney, et j'adore. J'adore parce que ce mélange, je trouve que ça lui donne un côté ultra rafraîchissant et pas mal original. Alors oui, il a pas inventé ce type de personnage, mais pour un Disney, on n'en avait pas tant que ça. Et si tu rajoutes son rêve qui est quand même ultra touchant et le fait qu'il me fasse mourir de rire, personnellement, je prends. Numéro 9, et dès le numéro 9, on va parler d'un film que j'aime pas des masses, comme la dernière vidéo, pas taper s'il vous plaît, avec Bagheera et Baloo du livre de la jungle. Et je sais, il y a deux personnages en un seul point, et je suis navré, mais ce sera pas la seule fois non stop, mais je ne peux tout simplement pas dissocier ces personnages dans leur symbolique. Bagheera et Baloo, c'est un peu les mentors de substitution de Mowgli après qu'il ait dû quitter sa maman au Louvre. Et les deux personnages sont un peu le jour et la nuit. D'un côté, t'as Bagheera qui a peur pour sa vie, qui a peur pour sa sécurité et qui voudrait bien qu'il aille au village des hommes le plus rapidement possible, et de l'autre t'as Baloo qui est en mode allez bas les couilles du village des hommes, reste ici dans la jungle avec moi, on va fumer des bananes, après tout il en faut peu pour être heureux. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final ces deux personnages se complètent, et en vrai j'aime beaucoup cette idée de complémentarité entre les deux personnages, parce qu'à part ça, ben je vous avoue que je suis pas fan, encore une fois pas fan du film, mais même Baloo en lui-même je trouve un peu drôle, mais pas non plus à se tordre de rire, et Bagheera, ok c'est marrant de l'avoir s'inquiéter pour Mowgli toutes les 3 secondes, mais à part ça je vous avoue que c'est tout simplement pas mon truc, même si il faut l'avouer dans le contexte ça marche très bien. Numéro 8, et preuve que je n'avais pas menti quand je disais que Baloo et Bagheera ne seraient pas des exceptions, on va parler de Meeko et Percy de Pocahontas. Alors Meeko c'est un raton laveur ami de Pocahontas, et Percy c'est le chien du méchant, tout simplement. Et tout au long du film, ils vont jouer au chat et à la souris, avant qu'une amitié réelle naisse entre les deux personnages. Et alors autant je disais que dans le Bossu Notre-Dame, les gargouilles elles pétaient les couilles à niquer l'ambiance comme ça, autant là je trouve que Meeko et Percy, ça marche bien. Alors c'est peut-être la manière dont c'est traité, les moments, ou peut-être tout simplement parce que le Bossu Notre-Dame, je l'aime tellement que ces gargouilles elles me niquent tout, et que même si j'aime beaucoup Pocahontas, ici je trouve que ça va. J'avoue que je sais pas, mais j'aime beaucoup leur petit côté Tom et Jerry avec Meeko qui casse les couilles au chien et le chien qui fonce tête baissée comme un con. J'avoue que ça marche très bien sur moi. Mais ce que j'aime le plus avec ce duo, c'est qu'il montre ce qu'auraient pu donner les relations amérindiennes et anglaises si ça s'était mieux passé. Parce qu'au début, Meeko et le chien, ils peuvent pas se blairer, mais à la fin, ça va mieux, ils sont potes. Et se dire que les humains ont échoué là où les animaux ont réussi, il y a peut-être des questions à se poser sur nos manières de faire du coup. Numéro 7, du coup, Cocorico avec Lumière de La Belle et la Bête. Alors Lumière, c'est l'un des serviteurs de la Bête qui va tout faire pour que Belle le pécho afin que tout le monde puisse redevenir humain. Alors évidemment, une grande partie de son attrait vient de sa relation avec Big Ben, qui à côté de l'horloge un peu froussarde et peureuse, rend Lumière tout de suite plus cool. Mais d'un côté, il n'en aurait pas spécialement besoin, parce qu'en lui-même, Lumière est vachement cool. Il suffit de voir la chanson C'est la fête pour kiffer le personnage. Il est décontracté,
décontracté, fun, il entourloupe avec les mots et un peu dragueur. Mais bon, c'est français. Et je vous avoue que c'est un des trucs qui me fait rire avec le personnage parce que j'ai vraiment l'impression que c'est à travers lui qu'ils ont mis tous les clichés de la France. Et l'image qu'ils ont de nous, moi je trouve ça chelou. Mais ça me fait rire. Numéro 6, parlons maintenant de Ray, une Lussol qui deviendra guide et amie des protagonistes, de la princesse et la grenouille. Alors je vous avoue, dans ce film, j'aime aussi énormément le croco. Mais je trouve Ray un peu plus intéressant et touchant. Déjà, je trouve qu'il a un super bon caractère, il est très pisse, très gentil. Vous avez besoin d'être dans le bayou? Pas de souci, je vous guide. Vous avez besoin de quelqu'un pour se sacrifier? Pas de souci, j'y vais. C'est vraiment quelqu'un de fondamentalement bon. Et pourtant, Ray, il a pas grand chose, mais tout ce qu'il a, il va vous le donner sans aucune hésitation. Mais bien évidemment, ce qui touche le plus avec ce personnage, c'est son histoire avec Angéline, qui est juste grave mignonne. Et si t'as pas eu la moindre petite émotion avec leur relation, merde, les robots ils regardent YouTube maintenant. Numéro 5, parlons maintenant du plus grand des petits dragons, et non je ne parle pas de Spyro, mais bien de Mushu dans Mulan. Alors Mushu, ça va être le gardien protecteur de Mulan pendant qu'elle se battra contre les 1. Et j'ai pas grand chose à dire sur lui, juste je le kiffe. J'adore comment il bouge, j'adore ses punchlines, j'adore quand il fout la merde avec Mulan, je kiffe juste le voir à l'écran, tout simplement. Et là y a pas d'explication ultra logique et pertinente, mais je l'adore. Donc c'est une bonne raison. Numéro 4, je l'avais vite fait aborder dans mon top des pires mascottes de Disney, Maximus de Réponse. Alors Maximus, à la base, c'est un cheval de l'armée royale parti à la recherche de Flynn et qui, sur son chemin, deviendra pote avec Réponse. Et ce cheval, je veux trop que ce soit mon pote. Déjà parce qu'il se bat à l'épée, Zorro style, c'est un argument, et surtout parce que j'adore son caractère. Il a un sens de l'engagement, de la détermination et de l'honneur que je trouve ultra bien exploité dans le film. D'abord à l'armée pour chercher Flynn, et ensuite pour aider Réponse. Mais on va pas se mentir, c'est surtout quand il se tape avec Flynn qu'il est le plus drôle. Leur relation est juste trop cool. Clairement, ce cheval fait partie du top tier des chevaux de fiction. C'est non négociable. Numéro 3, on continue avec un nouveau duo, Timon et Pumba, du Roi Lion. Et si vous voyez pas pourquoi ils sont indissociables, là je peux plus rien pour vous. Timon et Pumba, ce seront donc deux amis que rencontrera Simba alors qu'il est en exil. Et clairement, c'est un duo de choc. Ils sont pour moi l'un des plus grands atouts humoristiques du film. Mais jamais en gâchant les scènes importantes ou en étant trop présents en mode comic relief insupportable. Bon, sauf dans leur film, mais là c'est pas pareil, ils ont le droit. Timon et Pumba, c'est sûrement la chanson la plus aimée et chantée de tout Le Roi Lion. Et quand tu vois le film, c'est pas peu dire. C'est aussi l'adolescence de Simba, ce moment de reconstruction qui lui permettra d'avancer par la suite. Et comme le souligne Bolchegeek, c'est aussi une société utopiste cassée dans l'œuf. Au moins ils sont marrants. Numéro 2, le génie d'Aladin. Qui est le génie dans Aladdin. Alors, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi le génie est grave cool? Bon, dans le doute, allons-y. Le génie, c'est un personnage hilarant, très drôle, méta, faisant des blagues au 4e degré, avec des imitations, avec une énergie folle. Un peu comme son interprète original, le gars ne s'arrête jamais. Évidemment, petite pensée également à Richard Darbois qui fait juste une VF somptueuse. C'est un personnage ultra drôle qui te met des blagues toutes les 3 secondes, mais c'est aussi un personnage touchant et qui a un concept intéressant. C'est l'équivalent d'un dieu qui est omnipotent et pourtant qui ne demande qu'une seule chose, être libre. Et sans aller trop loin dans la réflexion, la psychologie ou la philosophie, parce que ça durerait beaucoup trop longtemps, j'en ferai peut-être une vidéo un jour d'ailleurs, pourquoi pas, j'aime énormément le paradoxe que représente ce personnage et sa relation avec Aladdin. Lui a tout, mais veut être libre, Aladdin est libre, mais il n'a rien. Et enfin, numéro 1, parlons maintenant du canard le plus riche du monde, Picsou. Alors Picsou, c'est tout simplement un multimilliardaire radin et aventurier qui cherche à s'enrichir le plus possible à tout prix, ou presque. Picsou, c'est le genre de vieux radin qu'au début on déteste, mais à force de découvrir le personnage, on finit par l'apprécier. Et même l'aimer. Parce que oui, clairement, le mec abuse, il fait des intérêts ultra hauts à son propre neveu, il est prêt à quasiment toutes les merdes pour avoir $1. Le mec est limite capable de savoir s'il manque une pièce dans son coffre. L'avare de Molière serait jaloux de ce pouvoir. Mais à côté de ça, quand tu vois sa relation avec ses neveux et surtout sa jeunesse, tu peux pas t'empêcher d'avoir de l'empathie pour le personnage. Il a galéré, mais genre grave galéré. Il est passé par tous les problèmes possibles, il est allé jusqu'à ruiner des relations. Et tout ça
pour du fric. Et ça fait partie des choses qui font que je mets Picsou en numéro 1, parce que au-delà du fait qu'il soit assez marrant, que sa relation avec Donald est quand même vachement fandarde, et de tous les délires qu'il y a autour du personnage, c'est cette contradiction entre humanité et avidité que je trouve fascinant chez lui. Alors comme je l'avais dit dans la vidéo des pires mascottes de Disney, la plupart des personnages qu'ils font sont excellents. C'est pas pour rien qu'ils sont l'une des entreprises les plus lucratives au monde. Ils ont vraiment globalement de bonnes mascottes ou de bons sidekicks. Ceux qui ont du sens, servent l'histoire, apportent un contraste avec le héros. Ou alors oui, parfois ils sont juste là pour être drôles. Mais si c'est bien fait, bah ça suffit. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, ben bien évidemment, le pouce, l'abonnement, la cloche, et surtout le partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors cette vidéo, elle était peut-être un peu moins pertinente que celle sur les pires mascottes de Disney, parce que ben dans le négatif, il y a toujours plus de trucs à dire, ou en tout cas plus consciemment. Ça avait peut-être moins d'intérêt sur le papier, mais bon, j'avais fait les pires, donc je voulais quand même faire les meilleurs, parce que faut pas déconner, même si Disney c'est beaucoup de saloperies, énormément même, ça fait quand même partie de mon enfance et c'est une entreprise qui m'a apporté énormément de bonheur. Donc voilà, un partout, la balle au centre, et donc je vous laisse, et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, soirée, toujours bien respirer, insérez votre espace-temps. Cette vidéo est finie, pas de crise de nerfs aujourd'hui. Tu trouves pas que cette étoile s'approche bien?